Bonjour à tous, bienvenue dans le blog Art Floral Pro. On amorce une nouvelle série de vidéos où on va travailler les bases parce que vous savez comment on le dit souvent que les bases sont le nerf de la guerre et que quand on part tout croche, ben veut pas, ça donne des choses tout croche qui sont moins solides, pas dans les bonnes proportions, qui ne donnent pas le rendu qu'on voudrait rendre et que là on s'arrache un peu les cheveux de la tête. Donc avec Isabelle, on a regardé pour vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle les proportions. Oui, comme on expliquait, on veut tous faire des belles choses sans se casser la tête et le meilleur moyen d'y arriver, c'est de maîtriser les bases. Et une chose qui est importante à savoir, c'est les proportions. Il y a ce qu'on appelle la règle d'or, la règle du 1 tiers, 2 tiers. 1 tiers contenant, 2 tiers contenu. C'est une règle qui nous aide énormément parce qu'elle nous aide à avoir un résultat qui est équilibré entre le contenu et le contenant. Quand la règle n'est pas respectée, bien souvent on a l'impression que le montage est trop petit pour le vase et inversement. Et ça, bien, parfois, ça fait qu'on manque des ventes. Et ça fait aussi que le client regarde le montage, puis la confiance n'est pas tout à fait là parce que le client, sans comprendre pourquoi, il le sent qu'il y a quelque chose. Oui. C'est une belle façon de se démarquer, évidemment, des grandes surfaces ou de justement ceux qui le font comme hobby, qui font ça par plaisir. Quand on est dans un domaine comme le nôtre, puis qu'on connaît notre règle, puis qu'on l'applique, ben quand ces gens-là nous disent « Regarde ce que j'ai fait, c'est super beau. Regarde, un tel m'a donné ça, c'est super beau. » On trouvera un vocabulaire à un moment donné pour compléter un peu l'information qui leur manque pour justement bien se démarquer. On a fait des modèles. Isabelle a fait des modèles. J'étais sa petite main aujourd'hui, j'en étais très contente. Je vous dirais que ça fait du bien de temps en temps d'être l'assistante de quelqu'un, puis dis-moi quoi faire, je me casse pas la tête. Alors, ma chère Isabelle, par quoi on commence? Bien, je pense qu'on pourrait commencer par celui-là, qui est notre règle du 1 tiers contenant, 2 tiers contenu. Donc, si vous regardez mon assiette qui mesure 1 pouce et demi, vous allez regarder le contenu et vous allez vous rendre compte que c'est plus haut. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est une question de transparence. Mon assiette ici, elle est opaque, alors que tous les végétaux que j'ai installés, c'est une structure dans le fond, c'est très, très transparent. Donc, parce que j'ai de la transparence en haut, je peux me permettre de monter plus. Mais au point de vue de poids visuel, mon 1 tiers, 2 tiers est respecté. Oui, puis on le sent bien, puis on le voit bien. J'aimerais quand même si on parle de proportion, de voir comment on a une assiette. Les gens vont dire oh, de la mousse florale, juste on fait un petit pop-up là. Parce qu'on a travaillé ici avec de la cire, avec de la paraffine qu'on a fait fondre, puis qu'on a mis dans ni plus ni moins pour pouvoir placer. Également, tu as fait quelque chose là qui est symétrique. Oui. Une symétrie optique. Optique, pas une vraie. De toute façon, une vraie, on s'entend, on n'en connaît pratiquement pas de choses qu'on pourrait réaliser, nous, qui aurait une vraie symétrie. Mais je te laisse compléter. Je vous fais une confidence. Personnellement, la mousse florale, je déteste ça. À chaque fois que je la coupe, je grige des dents. Je trouve en plus que c'est un matériel qui est anti-éco-responsable. C'est mauvais pour l'environnement. Enfin bref, moi personnellement, c'est un matériel qui me rejoint moins. Alors, je préfère utiliser d'autres choses et je trouve que la cire est un bon substitut parce qu'il nous permet d'aller chercher de la solidité de manière rapide. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre de la paraffine et j'ai fait une première couche. J'ai rempli le fond de mon assiette. Ensuite, j'ai coupé des petits pics à brochettes de très très courts parce que dans le fond, je voulais juste qu'ils me servent à insérer mes autres éléments. Je les ai insérés de manière très très symétrique. Donc, je suis partie avec un pic à brochette au centre et je suis venue mettre le reste de mes pics à brochette de manière très symétrique. 4 d'un bord, 4 de l'autre côté, 3 d'un bord, 3 de l'autre côté pour vraiment aller me chercher le côté très très symétrique dont j'avais besoin pour réaliser ma composition. Une fois que ma paraffine avec mes pics à brochette, ça a été sec, ça a été bien figé, j'ai rajouté une deuxième couche de paraffine juste pour m'assurer d'avoir davantage de solidité. De réuniformiser en même temps. Aussi, nos montages se promènent. Hein? On a la livraison, les clients regardent, les clients touchent. Il faut que ce soit solide. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai demandé à Joanne de couper des bâtons. J'ai un bâton ici qui est à 3 pouces pour être 2 fois et demi la longueur, l'épaisseur de mon assiette. Et j'ai ici un autre bâton qui est
le total de la longueur de mon assiette plus la longueur du petit bâton. Donc, principal, secondaire, complémentaire. Yes. Parce que même si je suis en symétrie, j'ai monté dans le fond, ma proportion, elle est asymétrique. Ça, c'est une twist. OK? J'ai triché ici. Parce qu'en temps normal, quand on est en symétrie jusqu'au bout. Ici, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, quand on est capable de l'expliquer, quand on voit qu'à l'œil, c'est pas quelque chose qui est discordant, ben moi, je vous dirais qu'on a un domaine créatif, puis ça sert à ça de créer des nouvelles règles ou d'aller plus loin avec les règles que l'on connaît déjà. Tout à fait. Si on regarde celui-ci maintenant. Mais celui-ci, c'est encore une fois la règle du 1 tiers, 2 tiers, mais elle est inversée. Donc, 1 tiers contenant, 1 tiers contenu, 2 tiers contenant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris la règle d'or, et on l'a inversée. On voit ça souvent avec ce type de vase quand les montages sont très bas. Ça donne des beaux résultats. Souvent, ça donne quelque chose de très, très féminin, de très, très doux. Très contemporain aussi, Oui. hein? On a des tables, donc c'est très beau. On voit vraiment l'arrangement plus à l'intérieur que de penser à fleurir comme plus traditionnellement parlant. Tout à fait. Ce qui est intéressant de savoir aussi au sujet de ce montage-là, c'est qu'ici, on est en insertion parallèle. C'est-à-dire que chaque élément a son propre point de croissance, son propre point de convergence. Ici, ce n'est pas le cas. Je vais le donner. Merci. On a un arrangement, là, je suis clairement dans la symétrie parce que le milieu de mon vase, on s'entend qu'il est ici. Ma mousse florale, elle est complètement décentrée et même à l'intérieur de ma mousse florale, j'ai été me chercher un point de croissance qui est à quelque part sous ma mousse ici. C'est un point imaginaire, c'est un point visuel où tous les éléments, toutes les tiges doivent se rejoindre. Oui. Ça donne une impression de nature, ça donne une impression aussi d'équilibre. Ça aide à faire un tout harmonieux avec notre composition. Comme troisième et non le moindre, on a regardé pour pouvoir faire quelque chose un peu plus en hauteur, puis garder l'effet de sortir de sa zone de confort. Et vous savez qu'avec Isabelle, elle est très très bonne là-dedans pour nous pousser à le faire. Donc, on a fait une vieille ligne, on va le dire. On va se le dire. Ouais. On va mettre une photo pour que vous puissiez voir comme il faut la structure en tant que telle, parce que je sais que dans la vidéo, il vous en manque un bout. C'est ce qu'on appelle une ligne Hogarth. C'est une vieille ligne, c'est du American Night Style et pourtant, elle est particulièrement adaptable à la technique européenne. Personnellement, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Et c'est du curvilinéaire. On a deux cercles qui sont inversés, qui sont opposés l'un à l'autre. On pourra monter. Explique le haut, puis on va monter pour expliquer le bas. Dans le fond, oui, je vais le monter tout de suite, ça va aider. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, on a la règle, encore une fois, du 1 tiers, 2 tiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on a une partie de la structure qui déborde sur le vase, on triche au point de vue visuel. Et ça, il faut le prendre en compte. Oui. Autant au point de vue de la structure que lorsqu'on va fleurir le tout. Donc, si on regarde ma première ligne qui monte très très haut, elle respecte la règle du 1 tiers, 2 tiers par rapport à mon montage. J'aurais pu la monter plus haut si j'avais voulu, à cause de ça ici, qui fait partie de la structure. Donc, quand on va venir fleurir, il va falloir fleurir dans le bas aussi en respectant la courbe de la ligne Hogarth, en respectant la courbe du vase et en respectant la courbe en haut aussi. Wow. 1 tiers, 2 tiers. Alors, c'est la règle comme telle de proportion qu'on voulait vous démontrer aujourd'hui avec des exemples concrets. Comme on peut voir, les montages n'ont pas été complétés parce que le but, c'est vraiment le point de départ. On vous invite à continuer à nous suivre parce qu'il y aura d'autres vidéos. On veut parler structure. On trouve que c'est un élément tellement intéressant, polyvalent, qu'on trouve que les fleuristes et les artisans floraux n'utilisent pas suffisamment dans leur quotidien. Donc, il faut d'abord comprendre nos bases pour être capable de s'en servir, puis on va vous épauler là-dedans. On va continuer avec d'autres vidéos. Donc, ceux qui sont déjà abonnés, ben, vous continuez à nous suivre parce que vous allez avoir ces nouvelles-là au fur et à mesure. Pour les autres, ben, vous allez sur le www.leblogfloralpro, le blog artfloralpro.com pour aller vous y inscrire. C'est gratuit, puis vous allez recevoir une infolettre tous les lundis avec la vidéo de la semaine. Puis évidemment, sur notre page Facebook, vous avez là, toutes les petits bouts là, qui peuvent se rattacher à tout ça, puis des choses intéressantes, des belles inspirations
qu'Isabelle va chercher justement derrière, puis vous pose certaines questions, nous sort un petit peu là, de juste faire pour faire, mais nous permet de se poser des questions qui nous sont utiles quand on a à réaliser des belles compositions. Le mot de la fin? Nous vous souhaitons de maximiser votre rentabilité avec simplicité et créativité. Et n'oubliez pas encore une fois que vos bases, elles vous permettent d'aller plus loin. Alors, on vous souhaite d'avoir du plaisir à les travailler.